Amen. Amen. Tu es à la bonne place, tu es à la table du roi. Nous sommes à la table du roi. Et c'est une grâce. Nous allons prendre nos Bibles dans Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. Actes 12, 1 à 5. Nous allons donner l'occasion à deux personnes de nous faire la lecture du verset 1 au verset 12. La dernière personne de 13 à 25. Amen. Amen. Tata Vicky? Oui. Tu as dit chapitre 1 à 12, verset 1 à 12. Oui. Actes chapitre 12, verset 1 à 12. Vers ce temps-là, le roi Hérode mit la main sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter. Il fit périr par le glaive Jacques, frère de Jean. Voyant que c'était agréable à Dieu, il fit encore arrêter Pierre. C'était les jours des asiles. Il le fait saisir et jeter en prison, le donna à garder à 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi gardé en prison, la prière de l'Église s'élevait pour lui vers Dieu sans relâche. Or, la nuit même avant le jour où Hérode devait le faire comparaître, Pierre était endormi entre 2 soldats. 2 chaînes le liaient et devant la porte, des sentinelles gardaient la prison. Soudain, l'ange du Seigneur survint et le cachot fut inondé de lumière. L'ange frappa Pierre au côté et le fit lever. Debout, vite, dit-il, et les chaînes lui tombèrent des mains. L'ange dit alors, mets ta ceinture et chausse tes sandales. Ce qu'il fit. Il lui dit encore, jette ton manteau sur tes épaules et suis-moi. Pierre sortit et il le suivait. Il ne se rendait pas compte que c'était vrai, ce qui se faisait par l'ange, mais il se figurait avoir une vision. Il franchit ainsi le premier poste de garde, puis le second, et parvint à la porte de fer qui donne sur la ville. D'elle-même, elle s'ouvrit devant eux. Ils sortirent, allèrent jusqu'au bout d'une rue, puis brusquement, l'ange le quitta. Alors, Pierre, revenant à lui, dit, « Maintenant, je sais réellement que le Seigneur a envoyé son ange et m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout qui attendait le peuple des Juifs. » Et, s'étant reconnu, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où une assemblée assez nombreuse s'était réunie et priait. Amen. 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 Le verset 13, une autre personne. Une autre personne. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, « Tu es folle. » Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, « C'est son ange. » Cependant, Pierre continue à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre leur ayant
Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison, et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit à la Judée, à Césarée, pour y séjourner. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Syriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blas, son chambellan, et ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses vêtements royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'a pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé de peur. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, amenant un chant surnommé Marc. Amen. 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 Dieu nous bénisse. Amen. Nous sommes au dernier jour de notre rencontre et le dernier chapitre de notre rencontre. Nous allons donner encore l'occasion, comme nous avons eu depuis le début de ce moment, à donner la parole à chacun pour pouvoir nous dire qu'est-ce qu'il a retenu, quel est le verset qu'il a plus touché et nous faire des commentaires. Amen. Donc, la parole est donnée à chacun d'entre nous, librement. Amen. Amen. Ce soir, tout le monde va parler. Le texte est très riche. Très riche. Très, très. Je vais... Le verset 4, le verset 6, le verset 10. Oui, le verset 4, le verset 6 et 10. Verset 10, parce que c'est une continuité, donc je vais prendre ces versets-là qui... nous voyons que Pierre a été jeté en prison. Et le verset 4 nous démontre comment il était gardé. C'est-à-dire, il était impossible d'avoir accès à lui. Le verset 6 nous le confirme encore, car il était endormi entre deux soldats, deux chaînes le liaient, et devant la porte, des sentinelles gardaient la prison. Vraiment, on ne peut pas mieux garder un homme. Parce que tout est mis en place pour que quel que soit ce qui arrive là, ce prisonnier-là ne puisse pas échapper. Jusqu'à on l'a enchaîné. Avec tout ce qu'il a fait là, ça n'a pas suffi, il l'a encore enchaîné. Mais vraiment, c'est là on voit que notre Dieu est le Dieu de toutes les possibilités. Amen. 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 Rien ne lui fait obstacle. Absolument rien. Quand l'ange
fut envoyé parce que l'Église était en prière. Le corps du Christ était en prière. Et Dieu a entendu le cri de son peuple. Il a envoyé l'ange délivrer Pierre. Parce que voilà que Jacques a déjà été tué. Donc, c'est déjà un coup qui était porté à l'Église. Et si en plus on tue Pierre, je pense que les disciples vont vraiment se décourager. Donc, Dieu leur a montré qu'il ne les a pas oubliés. Il est là pour vous. Que ce n'est pas parce que Jésus l'a rejoint au ciel qu'il n'agit pas encore sur la terre. Il est toujours là, il agit. Et dans le verset 10, vraiment, c'est extraordinaire. Il franchit aussi le premier poste de garde, puis un second. Les gardes étaient là, hein, mais ils ne pouvaient pas voir Pierre, ils ne pouvaient pas voir l'ange. Amen. Et parvint à la porte de fer qui donne sur la ville. D'elle-même, elle s'ouvrit devant eux. Oh, c'est cette phrase-là m'a émerveillée. Pour dire que rien ne résiste vraiment à Dieu. C'est-à-dire, la porte même là, c'est prosterné devant Dieu. Amen. C'est le Dieu tout-puissant qui a donné l'ordre. Donc, la porte s'est ouverte d'elle-même pour laisser passer l'ange et Pierre. Vraiment. Et tout ça là, Pierre pensait que c'était un songe parce qu'il ne s'imaginait pas qu'il pouvait être délivré. Donc, dans sa tête là, oh, c'est un songe qu'il faisait. Jusqu'à ce qu'il sorte dehors. Et que l'ange dise pas. Parce que l'ange a fini sa mission. Donc, il est parti. Vraiment, c'est merveilleux, quoi. C'est extraordinaire de servir ce Dieu-là. Ce Dieu, il n'y a pas de prison qui puisse le retenir. Il n'y a pas de chef qui puisse le retenir. Il n'y a rien. Vraiment, nous sommes des enfants de grâce, vraiment, de connaître ce Dieu qui fait ce genre de choses-là. Et le dernier point que je vais toucher brièvement, c'est le verset 23. Dieu est Dieu. Personne ne peut se comparer à lui. Personne ne peut se mettre à sa place ou essayer de se mettre à sa place. C'est un affront grave. Et c'est ce qui est arrivé à Hérode. Parce qu'il se croyait tout puissant. Jusqu'à ce que le peuple ouvre la bouche pour dire que c'est un Dieu qui parle. Tu n'es qu'un homme. Et quand on regarde la sentence là, mais à l'instant même, l'ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas rendu gloire à Dieu et rongé, il rendit l'âme. C'est-à-dire, normalement, quand un corps, que ce soit un humain ou un animal, avant que les vers ne te rongent là, ça prend des jours. C'est ça. Mais automatiquement, il a été frappé, il a été rongé par les vers. C'est-à-dire que la pourriture même, quoi, pour lui montrer que le fait de se comparer à Dieu là, il n'est que pourriture. Comment nous pourrions se comparer à Dieu? Non, j'ai pas de mots, c'est comme... Amen. C'est tout simplement ça. Amen. Tout le monde doit parler là. Amen. Moi, je vais parler à la suite de ma soeur. Amen. 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 Une autre personne. Moi, je vais parler à la suite de ma soeur Nicole. Tu peux parler. Vraiment, ce test est très, très, très riche. C'est un test même qui vient nous montrer la puissance du Seigneur. Je ne vais pas m'attarder, mais moi, je vais aussi donner ma compréhension. Et ici, c'était vraiment, Dieu voulait se manifester à travers cette arrestation de Pierre. Là. Il voulait vraiment se manifester. Donc, je vais commencer par le verset qui m'a vraiment touchée aussi. Le verset 5.
le verset 5, pour montrer la puissance de l'intercession, en fait. Amen. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Donc, imaginez, en ce temps où Jésus venait de mourir, le Saint-Esprit était là, il était présent, le Saint-Esprit travaillait et puis, c'est comme on vient enfermer les hommes de Dieu. Imaginez l'intercession de ceux-là qui viennent de recevoir le Saint-Esprit. Et puis, ils ont pris leur chef. Donc, imaginez la prière qu'ils faisaient. Donc, moi, quand je lisais cette partie, ce moment-là, je m'imaginais dans ce peuple, je m'imaginais là-bas aussi, quoi, en train d'intercéder, de prier, Seigneur, descends, Seigneur, tu vois, Seigneur, fais quelque chose, Seigneur, brise encore, tu vois, brise les chaînes, Seigneur, ainsi de suite. Et les chaînes se sont brisées au nom de Jésus. Amen. C'est passé. Là, c'est comme s'il était dans une vision, mais ça s'est passé. C'est la même chose, c'est-à-dire que je me suis réalisé, c'est la même chose qu'on fait quand on prie, quand on intercède. On crie à Dieu, il y a des choses qui se passent. C'est ce qui s'est passé avec Pierre. Et c'était merveilleux. L'ange est descendu. L'ange est venu prendre Pierre. Il est parti. Il a délivré Pierre. Il a délivré Pierre. Je ne vais pas vraiment encore revenir sur tout ce que... Parce que Nicole a tout dit là. Elle a tout dit. Elle a vraiment tout dit. Donc ça m'a touché, la puissance de l'intercession. Et puis aussi le verset qui m'a aussi touché, c'est où le Hérode, vraiment la confusion même de l'ennemi, en fait. Moi, je vais parler, j'interprète ça d'une autre manière, en fait. Oui, vas-y. La confusion de l'ennemi. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il allait faire. Il allait trouver les gars où ces gars où il s'est mis en accord. Il était perdu. Il tournait en rond. Il ne savait plus que faire. C'est à partir du verset. Hérode était en conflit avec les Syriens. Il était en conflit parce que tous étaient accordés pour tuer Pierre, mais là, ils n'ont pas pu. Donc, il était dans la confusion. Il ne savait plus où se mettre. Il pouvait venir même dire, Seigneur, je te demande pardon. Voilà, j'ai mal agi, mais il n'a pas fait ça. Il est encore allé s'habiller pour dire que peut-être qu'il va faire un autre plan. C'est là que Dieu a dit, moi, je suis Dieu. Amen, Eliel. C'est moi qui décide, ce n'est pas toi. C'est moi qui ai le dernier mot. Amen. En tout cas, quand je lisais ce texte, il était tellement riche. C'est comme ça que je le ressentais. Et il a dit, OK, je vais te montrer que je suis le Dieu, l'Éternel Tout-Puissant, qui anéantit la terre. C'est-à-dire que il a, comme Nicole l'a dit, un ange est venu le frapper tout simplement et puis il a enlevé sa vie. Il ne pouvait plus faire de plan ni rien parce que c'était, pour Dieu, Pierre était vraiment un élément, un instrument tellement puissant pour sa gloire que ça ne pouvait pas se passer ainsi. Et voilà que Hérode est parti. Moi, en tout cas, ce texte est tellement riche. Dieu, tout peut disparaître, mais la parole de Dieu ne peut jamais disparaître. Le Saint-Esprit est allé et il agit. Donc, je vais m'arrêter là pour laisser la place aux autres. Dieu, il est Dieu. Amen. Voilà. Merci, Nicole. On donne la parole à d'autres personnes. Le texte est riche, bien aimé. Il y a plein d'autres enseignements encore. D'autres personnes. Soyons libres d'intervenir brièvement pour que beaucoup d'hommes puissent parler. Et il y a plusieurs mots pour qualifier notre Dieu. C'est vrai que nous sommes parlé, touchés, mais il y a d'autres mots encore pour qualifier ce qu'il est. Je veux intervenir aussi. Oui, vas-y, Emma. Je suis d'accord avec ce qu'elles ont dit. Les points qu'elles ont vus là, je les ai aussi vus, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais il y a un autre point qui m'a vraiment touchée, quoi. C'est l'incrédulité des hommes, malgré qu'on sait que Dieu peut tout faire. Ils ont prié, les chrétiens ont prié, ils ont prié. Et puis, Dieu a brisé les murs de la prison. Pierre est sorti. Et quand il est arrivé, parce qu'il ne l'avait pas vu, il ne croyait pas du tout. Ça m'a rappelé les situations que nous traversons quand on prie, on prie à Dieu, Dieu nous exauce. Mais il y a quelque chose, c'est tellement vrai, tellement surnaturel que on n'arrive pas à saisir ça. On n'arrive pas à croire. Et puis moi,
quand je suis arrivée sur ce passage-là, j'ai vraiment prié pour demander que Dieu brise vraiment notre incrédulité. Amen. Parce que c'est vrai qu'ils ont prié, ils avaient le Saint-Esprit, ils voulaient que Pierre sorte. Donc, en principe, si on avait la foi de Jésus, on aurait dit, ah, vraiment, Seigneur, merci. C'est-à-dire, la première phrase qui devait sortir, c'était, Seigneur, merci, tu nous as entendus. Et la première phrase qui est sortie, ils ont dit, tu es folle. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas sûrs même que... C'est-à-dire, c'était tellement surnaturel, là. Donc, c'est pour dire que c'est vrai que Dieu nous exauce toujours, il intervient pour nous, mais on a toujours cette petite faiblesse-là qui chose quoi. Donc, vraiment, quand je suis arrivée sur ce passage-là, j'ai presque pleuré, quoi, parce que je me suis vue dedans. Parce que tu pries, et puis Dieu fait le miracle, mais parfois, donc vraiment, on ne doit pas douter, on doit prier pour briser l'incrédulité. Au nom de Jésus. Pour augmenter notre foi. Amen. 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 Moi, je rejoins ma sœur Emma avec ce qu'elle vient de dire. Vraiment, quand on lisait cette partie-là, on dit que même leur domestique, après leur domestique ouvrit, elle reconnut la voix, le verset 13 et 14. Elle reconnut la voix de Pierre et dans la joie, au lieu d'aller ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant. Elle a reconnu la voix et elle a couru pour aller dire, mais eux, ils ont dit, tu es folle. Là, c'est impossible parce qu'on est en train de prier encore pour Pierre. Mais le miracle s'est produit déjà. Mais je peux faire le miracle même quand tu pries. Mais eux, ils n'ont pas cru. Ils ont dit, mais tu es folle. Mais elle n'est pas folle. Elle a reconnu la voix de Pierre. Elle savait que c'était Pierre. C'est comme pour moi, je me suis dit, c'est comme si elle a même cru. Elle a cru que Dieu est capable de faire ce miracle que les autres disent. Ça m'a tellement touchée que cette partie-là. Vraiment, comme elle m'a dit, que Dieu nous aide à ne pas être incrédule. Et à voir que Dieu ouvre nos yeux vraiment à nous. Parce que tu peux continuer à prier pour un sujet alors que Dieu t'a déjà donné la délivrance. C'est ça. Il faut que tu ouvres tes yeux pour voir que la délivrance est là déjà. Amen. Amen. Merci. Que Dieu brise l'incrédulité en nous tous. Amen. D'autres personnes, il y a d'autres choses encore à dire. On va lire quelques textes. Avant de lire quelques textes, je voudrais poser une question. Est-ce que de nos jours, ces genres de miracles encore existent au milieu des enfants de Dieu? Oui. Est-ce que Dieu fait encore des miracles comme ça? Oui. Ok. Que son nom soit béni. Mais j'ai l'impression que c'est une seule personne que j'ai entendu dire oui. Oui. Alléluia. Il le fait encore et encore et encore jusqu'à ce qu'on quitte ce monde. Amen. Amen. On va lire quelques tests pour nous montrer de quoi encore notre Dieu est capable de faire. Il y aura 4 personnes qui vont nous faire des lectures. La première personne va prendre Actes chapitre 5, le verset 17 à 24. La deuxième personne va prendre Daniel chapitre 6, le verset 16 à 24. Actes chapitre 5, 17 à 24. Daniel chapitre 6, le verset 16 à 24. Et Ésaïe chapitre 65, 13 à 14. Et la fin, c'est Matthieu 18, 19
Ésaïe 65, 13 à 14. La tsunami, tu me parles? Ok. Le dernier, Matthieu 18, 19 à 20. Excusez, il y a Ésaïe aussi 49, 24 à 25. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a pris Acte 5, 17 à 24? Je vais lire. C'est qui a pris ça? C'est moi. Ok. Quand Ananias entendit ces paroles, excusez-moi, attends. Non. Acte 5, 17 à 24. Ok. 17 à 24. Ok, c'est bon. Ok, 17 à 24. Alors, le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadduciens, se levèrent remplis de jalousie. Ils furent arrêtés, les apôtres, et les jetèrent dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit: allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie éternelle. Après avoir entendu cela, ils entrèrent de bonne heure dans le temple et se mirent à enseigner. Quand le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui arrivèrent, ils convoquèrent le Sanhédrin et tout le conseil des anciens d'Israël. Et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Cependant, les gardes, à leur arrivée, ne les trouvaient pas dans la prison. Ils repartirent et firent leur rapport en disant: nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes devant les portes, mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. À l'écoute de ces paroles, le commandant des gardes du temple et les chefs des prêtres se montraient perplexes, ne sachant que penser de cette affaire. Amen. Parole de Dieu. Amen. Amen. Le verset 23, en disant: nous avons trouvé la prison soigneusement fermée. Et les gens qui étaient devant les portes, et les gardes qui étaient devant les portes. Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Alléluia. Amen. Amen. La prison était fermée. Les gardes étaient à leur poste. Mais les serviteurs de Dieu n'étaient pas dans cette prison. C'est ce que notre Dieu est capable de faire. Amen. Amen. Nous allons aller dans Daniel chapitre 6, le verset 16 à 24. Rapidement. Daniel chapitre 6. J'espère qu'on a déjà pris les textes pour ne pas perdre le temps. Daniel chapitre 6. Que moi, je peux lire. Oui. Daniel 6. Daniel... Tata. Oui. Daniel chapitre 6, verset 16 à 24. Daniel 6, 16 à 24. Alors, le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: ton Dieu
que tu sais avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et on l'a mise sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, pour que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? » Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fait la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et de toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors, le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure. Amen. Il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tout leur os. Amen. Amen. Voilà ce que notre Dieu est capable de faire. Ésaïe 49, le verset 24 à 25. Ésaïe 49. Ésaïe 49. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà trouvé? Oui. OK. On y va. 49, les versets 24 à 25. Isaïe 49, 24 à 25. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée. Amen. Amen. Et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. S'il te plaît, finis le 26. OK. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Yeah. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Amen. Alléluia. Amen. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Le plan, les forces, les pièges qu'ils ont préparés pour toi, ton Dieu t'enlèvera de là. Amen. Amen. Quel privilège, quelle grâce. Ésaïe 65, le verset 13 à 14. D'autres personnes bien-aimées, d'autres personnes peuvent prendre pour lire. Ésaïe 65, le verset 13 à 14.
Je lis. C'est qui? Mais c'est toujours moi comme personne ne lit. Ok, vas-y alors. Isaïe 65, 13 à 14. Et pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, les serviteurs mangeront et vous aurez faim. Mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Voici, mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Voici, mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous crierez dans la douleur de votre âme et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Amen. Amen. Voilà beaucoup de ce qui revient à ceux qui s'élèvent contre les enfants de Dieu. Des gens comme Hérode. Ceux qui s'élèvent contre les enfants de Dieu. Nous terminons avec Matthieu chapitre 18, le verset 19 à 20. Matthieu 18, 19 à 20. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Si deux ou trois s'assemblent ou sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu. Bien-aimé, ce texte si riche de Acte 12 nous a permis de parcourir d'autres passages pour voir ce que notre Dieu est encore capable de faire. N'est-ce pas? Ce que notre Dieu est capable de faire. Vous avez tout dit, je vais juste conclure. Ce texte nous montre combien de fois celui que nous servons est vivant. Est vivant. Et quand nous nous approchons de lui, on voit aussi la puissance de la prière en groupe. L'église, c'est toi et moi, comme nous nous retrouvons pour pouvoir prier comme ce que nous faisons après souvent les moments de prière. L'Esprit de Dieu permet que ceux qui sont à la direction choisissent une personne et demandent à tout le monde de prier. C'est pour cela que quand ce moment arrive, on dit à tout le monde, ouvrez vos micros et prions pour notre frère ou notre soeur que nous avons donné son nom. Il y a la puissance dans la prière de groupe. Il y a la puissance, c'est vrai. Quand nous prions seuls, Dieu nous écoute. Mais regardez, il dit là où l'un, ou deux, ou trois sont assemblés à mon nom. Ce qu'ils demandent, je vais leur accorder. Donc, nous prions pour la même personne. Toute cette communauté était en train de prier pour une seule personne, pour Pierre. Et on a tellement si bien décortiqué que Pierre, la façon dont Pierre était, la prison dans laquelle il était, les chaînes étaient doublées, 2 fois enchaînées. Il était au milieu de 2 gardiens, deux soldats. Il dormait au milieu de 2 soldats. Comme Tata l'a dit, tout est vraiment mis en place. Où humainement, on ne peut rien faire. Le monde spirituel était déjà en action. Le monde satanique était en action. Pierre devait mourir. C'est fini ça. Aux yeux humains, on pouvait dire, allez-y préparer le cercueil de Pierre. Parce que quand ils vont le tuer, ils vont vous donner son corps. Mais la prière, comme la Bible nous dit, la prière fervente du juste a une grande portée aux yeux de Dieu. Amen. Amen. La prière fervente du juste. Bien-aimé, le peuple, le corps de Christ avait mal au cœur parce que Jacques venait d'être tué. Ils se sont rappelés qu'ils ont une puissance en eux. Ils ont quelque chose que le monde n'a pas. Et quelle est cette chose que le monde n'a pas? C'est de s'accorder et de crier à Dieu. Amen. Amen. Quand ils se sont rappelés de ça,
les ténèbres seront obligées de fuir. Alléluia. Les ténèbres seront obligées de céder. Les portes, regardez les portes. C'est combien de portes? 3 portes. Pendant que nous sommes en train de parler, je crois que pendant ces temps de 3 jours de jeûne-là, il y avait d'autres personnes comme vous et moi qui étaient dans des prisons que pendant les 3 jours de prière intense ont été libérés. Les prisons spirituelles ont cédé la porte. Alléluia. Les portes se sont ébranlées. Vous n'allez pas voir Dieu se manifester si palpable, puissamment quand l'Église s'élève dans la prière. Mon Dieu. Quand l'Église s'élève dans la prière, quand nous allons faire les évangélisations à l'intérieur, tu es dépassé de ce que tu vois des gens paralysés. Mais quand on commence à prier, la puissance de Dieu, on a vu hier que quand on était en train de parler de Jésus, la puissance du Saint-Esprit est tombée sur les disciples. Ils ont commencé à parler en langue. Dieu se manifeste là où ses disciples, ses enfants sont d'accord, unis et crient à lui. Oui. Alléluia. Amen. Et crient à lui. Dis, mais Seigneur, trop c'est trop. Ils ont tué Pierre, Jacques. Ils vont encore tuer Pierre. C'est pas possible. Quel que soit tout l'arsenal qu'ils ont mis en place, l'homme se croit tellement intelligent. Il se croit tellement intelligent, si fort. Les épaules gonflées. Il s'est dit, mais cet homme-là, c'est fini pour lui, ce chrétien-là, c'est fini. Mais pendant que l'Église priait, oh, ma soeur, les temps que Dieu nous donne de jeûne et prière collective, là, c'est très important. Ne reste pas chez toi pour dire, non, moi déjà je jeûne, déjà je prie, c'est vrai, Dieu sait ça. Mais des fois, il donne des jeûnes et des moments de prière collective. Amen. Parce qu'il y a des choses que toi, si tu pries, ça persiste. Mais ensemble, pendant que tu es en train de prier, tu ne sais pas comment Dieu miraculeusement va te délivrer. Les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir. Voilà quelqu'un qu'on devait enterrer demain matin. L'ange vient. Oh mon Dieu, je crois tellement à ce Dieu vrai et puissant. Je crois. Qui fait entrer son ange. Vous voyez? Aujourd'hui, les gens ont l'habitude de dire qu'on donne des ordres à nos anges. Non. C'est pas nous qui donnons les ordres aux anges. Pendant que nous prions, l'Éternel des armées, les anges sont au service de Dieu pour les enfants de Dieu. Amen. Les anges sont au service de Dieu. Nous pouvons voir ça dans Hébreu. Regardons dans Hébreu. Un instant. Hébreu chapitre 1, le verset 14. Tata, est-ce que tu peux prendre ça pour lui? Hébreu chapitre 1, le verset 14. Ok. Pardon. Hébreu 1, verset 14. Juste le verset 14. Hein. Oui, oui. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Les anges sont au service de Dieu auprès des enfants de Dieu. Amen. Toi, tu ne peux pas t'élever pour envoyer un ange. Ils sont là pour exécuter ce que le Très-Haut leur dit. Toi, tu seras en train de prier. Le Seigneur va dire, rentre dans cette maison. Amen. On vient de voir dans le chapitre 10. Ce n'est pas Corneille qui a dit à l'ange, viens chez moi. Non. C'est Dieu qui a envoyé l'ange dans la maison de Corneille. Amen. Et c'est lui encore qui l'envoie dans la maison, dans cette prison. Oh, combien de fois beaucoup d'enfants de Dieu sont encore dans des prisons. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans des prisons. Et c'est pendant ces temps comme ça, de jeûne et prières collectives, où l'enfant de Dieu, les enfants de Dieu s'unissent pour crier à Dieu pour leur vie spirituelle, pour préparer une campagne d'évangélisation, pour préparer des camps de prière, pour prier pour des bien-aimés qui veulent être fiancés, des bien-aimés qui sont stériles, pour prier pour que nous voulons voir l'évangile être propagé au milieu de la jeunesse. La puissance de Dieu ne peut que se manifester. Alléluia. La puissance de Dieu. Je me souviens en 2009 et 10, on était en train de préparer le camp.
on se retrouvait pour gêner, prier. Pendant qu'on était en train de prier, le Seigneur a ouvert les yeux d'une sœur, où le Seigneur lui montrait un genre de puits. C'est un puits démoniaque. Il y avait plein d'âmes, plein d'enfants qui étaient comme dans le puits, dans la boue. Et pendant que j'étais en train de prier, cette sœur criait, elle criait, parce que le Seigneur lui montrait. Et la prière faisait que c'était comme une force faisait sortir les enfants de ce puits. Et automatiquement, les enfants étaient lavés, nettoyés, revêtus de gloire. Amen. C'est ce que Dieu fait. Quand l'Église est unie pour prier, bien-aimé, quand l'Église est unie pour prier, ce Pierre qui devait mourir instantanément a été délivré. Et nos sœurs ont parlé de notre incrédulité. Souvent, nous prions, Dieu nous exauce, mais nous ne croyons pas. Pierre est sorti et on ne croit pas. On dit, mais tu es folle. Bon, ça ne peut pas se passer. Parce qu'on croit que Dieu va faire les choses comme nous voulons. On croit que Dieu va faire les choses. Et souvent, même quand Dieu fait les choses, on est tellement dépassé. Ce qui me plaît, souvent, quand que tu t'en rends compte, il a fini son travail. Alléluia. C'est comme ça il est. Jusqu'à ce que tu t'en rends compte, tu as un bobo qui te fatigue. Quand il te guérit, tu oublies même. C'est un jour, tu te... je me rappelle qu'avant, j'avais telle chose. J'avais tel bruit peut-être dans ma dent. Mais depuis on a fini le jeûne là, je ne sens plus ce bruit-là. Mais il t'a visité. Amen. Amen. Il t'a visité pendant le temps de jeûne. C'est cela que, bien aimé, ces gens de jeûne collectif, ne prenons pas ça pour un jeu. Pendant que je parle, je me rappelle de cette histoire de Josaphat. Quand il a été attaqué par l'adversaire, la Bible dit que Josaphat ne sait que faire. Il a convoqué tout Israël. Ils ont pris le temps de jeûne. Et pendant le temps de jeûne, Dieu a montré à Josaphat. Il a utilisé un de ses serviteurs qui a donné les paroles de connaissance. Dieu dit, faites comme ci, faites comme ci, faites comme ci. Et maintenant, mettez-vous là. Quand ils sont partis, les adversaires, tous ils étaient des cadavres. Dieu a mené son ange pour combattre. Amen. Oh, il n'a pas changé. Il n'a pas changé, enfant de Dieu. Il n'a pas changé, il est le même. Il est le même. Et j'aime quand mon Dieu agit comme ça. Parce que ça brise l'incrédulité des gens. Quand les gens de ce monde vont te dire, tout est fini, c'est la phase finale, il n'y a plus rien à faire, cette situation-là, c'est fini, ce dossier-là, c'est bloqué. Hey, ne t'appuie pas sur ce que les gens disent. Amen. Ne t'appuie pas sur ce que l'homme qui a du souffle dans ses narines, qui va aux toilettes, l'a dit. Appuie-toi, va chercher dans la parole de Dieu des versets bibliques comme ça, et appuie-toi dessus, et lève-toi la nuit. Amen. Et viens devant l'Éternel. Tu le verras en action. Alléluia. Tu le verras en action. Le monde va te dire, ton dossier là, c'est fini, c'est classé. Ne t'arrête jamais là. Ne t'arrête jamais là. Et j'aimerais vous dire ce soir, bien-aimés, que tout s'ouvre devant ceux qui fléchissent les genoux. Amen. Tout s'ouvre, les portes verrouillées, les portes sataniques. Vous voyez, c'était une porte en fer. Donc, il y a des grades et des grades et des grades de portes démoniaques, mais qui sautent pendant la prière. Rappelez-vous de Jéricho. Jéricho était comment? On dit barricadé, fermé. Personne n'entrait ni personne ne sortait. Mais comment Israël a fait, les 12 espions là? Comment ils ont fait pour entrer dans Jéricho? Les 2 espions, comment ils ont fait pour entrer dans Jéricho? Quand ils étaient arrivés devant Jéricho, les anges les ont soulevés pour descendre dans Jéricho. Amen. C'est ce que notre Dieu est capable de faire. Alléluia. C'est celui que tu pries là, voilà ce qu'il est capable de faire. Ne le limite jamais. On va te donner plein de papiers. Oh, on a fini de faire les analyses, c'est fini, toutes tes trompes sont pourries. Tu ne pourras jamais faire enfant. Va chercher le sperme de quelqu'un pour mettre en toi. Il faut t'éloigner de toutes ces choses. Viens, regarde dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Combien de stériles Dieu a fait enfanter? Amen. Et jour et nuit, prends cette parole, marche dans ta chambre, prie, invoque-le, appelle-le, confesse-le, qu'il est capable de le faire. Tu regardes dans ta maison des choses qui ne vont pas, que tu n'es pas content de ça. Lève-toi, ferme ta bouche dans les murmures, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière, tu verras ce Dieu qui change les circonstances. Amen.
tu verras ce Dieu qui change les circonstances. Quand les médecins ont dit à M. Ophia, pour ta femme, là, il n'y a plus d'espoir. Vous savez ce que ce monsieur a fait? Il a appelé, il a amené des messages SOS, c'est ça, non? À des frères et sœurs, que ce soit ceux du Bénin, que ce soit ceux du Canada, que ce soit ceux de Côte d'Ivoire, que ce soit ceux des États-Unis, nos frères et sœurs, nos partenaires dans la prière. Ils ont fait des chaînes de prière pour prier pour moi pendant que j'étais en salle en soins intenses. Et le Dieu des miracles, il dit qu'on ne l'invoque pas en vain. On ne vient pas dans sa maison et retourner les mains vides. Ce n'est pas le puissant de Jacob. Ce n'est pas lui ça. Qu'on invoque son nom, qu'on lui fait confiance, qu'on croit en lui, il déploie sa puissance. La Bible dit, sa main droite se lève. Alléluia. Il y a la puissance dans la prière. Satan le sait ça, Lucifer le sait ça. C'est cela qu'il t'empêche. Quand il y a les rencontres, il te fait tourner. Quand tu viens, la prière est passée, tu dis, je viens pour la parole. Tout va ensemble. Quand il y a une rencontre, dès le début, Jésus est là. Tu ne sais pas à quel moment il va te visiter. Tu ne sais pas. Ce n'est pas toi qui dois choisir. Il te dit, la rencontre, c'est du 9h. Même du 9h. Lui, à moins 10, il est déjà là. Il est déjà là. Amen. À moins 10, il est là. Il est là à moins 10. Et quand tu vas venir, pendant la prière, pendant le temps d'adoration, pendant le temps de louange, pendant le temps de témoignage, tout ça, il est là. On parle de lui, il est là. Et la puissance du Saint-Esprit est en action. Et c'est là qu'il va opérer des miracles. Nous, on choisit, je sais ce qu'ils vont dire, je sais déjà comment ça va se passer, je vais attendre 15 minutes, je viens et puis c'est fini. Fais tes plans. Un bon matin, tu vas venir, l'église est partie. Bien-aimés, venons simplement. Dieu aime qu'on est simple comme des enfants. C'est pour ça qu'il dit que le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme des enfants. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta maison? Qu'est-ce qui te dérange? Dont tu n'es pas content de ça dans ta maison? Lève-toi, lève-toi. Pendant toute la journée, j'étais resté plongé dans ce texte-là. J'étais vraiment merveilleux. Et le Seigneur m'a donné une parole. Je vais vous donner cette parole-là. Pour la cellule. Excusez. Une parole du Saint-Esprit dans mon cœur. Je vais faire des grandes choses et des choses étonnantes au milieu de vous. Persévérez dans ma parole et dans la prière. Vous me verrez comme mes disciples m'ont vu agir puissamment. Vivez dans la sanctification, car je suis saint. Amen. Ça, c'est la parole qu'il donne à tous les membres de la cellule. Amen. Il dit, si on continue comme ça, des programmes de jeunes où nous nous retrouvons pour prier intensement, nous tous, nous sommes là, nous l'invoquons, nous allons le voir en action. Amen. Dans notre vie. Dans notre vie, Dieu se manifeste quand plusieurs de ses enfants sont unis, viennent devant lui et réclamer des choses, prier pour chercher sa volonté, pour chercher son plan, pour chercher ses désirs. Il se manifeste. Alors, ceux qui ont été pris comme prisonniers, pendant que nous sommes en train de prier, la puissance du Saint-Esprit, les anges sont en action. Ils ouvrent les prisons et les gens sont sortis, libérés. C'est ce qui va se passer au camp. Amen. Plusieurs enfants qui sont déjà marqués par Lucifer pour être des homosexuels, pour être des lesbiennes, pour être des travestis, pendant que nous, des drogués, pendant que nous sommes en train de préparer le camp dans la prière. Vous allez voir comment Dieu va opérer des prodiges et des miracles. Amen. Que ce soit en ligne comme en présentiel. Et dans nos maisons, des situations qui ne sont pas correctes, sa main va redresser les choses. Oh, ce soir, c'est juste, éternel, bien-aimé, un moment pour pouvoir te dire que c'est temps de prière de groupe, c'est temps de prière de jeûne collectif.
Participons-y, nous tous. Et soyons là. Si c'est pour 5 jours que Dieu nous convoque, soyons là les 5 jours. Soyons là. Les 5 jours. Vous voyez, l'église est restée dans la prière toute nue. Paupières. Dieu s'est manifesté. À tel point qu'ils sont tellement dépassés que c'est sur le tendement même qu'ils ont dit, mais tu es folle, mais Pierre peut pas être là. Oh, c'est comme ça Dieu va te surprendre dans ta maison. Amen. Bien-aimé, c'est comme ça Dieu va te surprendre. Il va te surprendre. Tu vas danser sans musique. Il va te surprendre. Parce qu'il s'appelle le Dieu de miracles, le puissant de Jacob. Tous ceux qui ont été pris comme captifs dans nos familles, par tes prières, l'Éternel va les délivrer au nom puissant de Jésus. Tous ceux que même dans le monde spirituel, on a enlevé les utérus pendant la prière, l'Éternel va les donner d'autres utérus, ils vont enfanter. Amen. Ils vont enfanter. Tous ceux qu'on dit, celui-là, celle-là, elle ne peut jamais faire ça. Oh, il suffit de se retrouver et de prier le Dieu des cieux, celui qui a fait sortir Pierre de la prison, qui a fait sortir Daniel de la fosse au lion, qui a fait sortir Shadrach, Meshach et Abednego de la fournaise ardente. Il n'a pas encore changé. Celui qui a frappé Hérode dans son orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux. Il est décomposé sur le champ. Dieu lui a montré, tu es néant, tu es trop petit. Qui ose se comparer à moi? On dit, non, il a parlé comme un Dieu. Dieu lui a montré qui il est. Sur le champ, décomposé, les vers l'ont rongé. Dieu aime qu'on est humble. Soyons humbles. J'ai beaucoup aimé la méditation de ce matin dans Jean. Jean a dit, il faut que moi je diminue et que lui croisse. Amen. Laissons-lui sa place. Laissons-lui sa place. Ne luttons pas la place de Dieu. Moi, je suis servante renommée. Moi, je suis servante comme si. Moi, je suis bishop. Je suis tribuchop. Je suis le prêtre comme si. Je suis la prêtresse comme ça. Sois humble. Tu n'es rien. Tu n'es rien qu'un instrument inutile que Dieu sert pour glorifier son Saint-Nom. Vraiment bien aimé que ce soit l'Éternel nous bénisse. Alléluia. Il nous bénisse. Va avec cette force qu'il vient de te donner. Va et sache qu'il n'a pas changé. Amen. Je ne sais pas ce que tu vis, mais va et expérimente des victoires, des grandes victoires. Et que dans ce groupe, la puissance de Dieu se manifeste. Et que chaque membre de cette cellule soit un canal puissant, un instrument dangereux pour le royaume des ténèbres. Quand nous avançons, les ténèbres reculent. Que ce soit Dieu nous bénisse. Alléluia. Que son nom soit béni. Est-ce que nous pouvons fermer les yeux et prier, lui dire merci pour la